France Inter. C'est José-Manuel Lamarque pour les Chroniques Littorales. Bonjour. Bonjour Laetitia Gaillet. Alors doucement mais sûrement, Miquelon se prépare à bouger. Ce sont les conséquences de la montée des eaux. Submersion, érosion, on en parle beaucoup dans les chroniques littorales et aujourd'hui, un sujet concret, réel. En Atlantique Nord, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la réalité, c'est que Miquelon va être déménagé pour des raisons de submersion, d'érosion et de tempête. Et avec nous ce matin, le maire de Miquelon, Franck Detcheverry. Franck Detcheverry, quand a tout commencé pour vous, cette décision de déménager Miquelon ? Écoutez, cette décision a été prise depuis l'automne 2022. Donc après le passage d'une tempête post-tropicale qui est passée proche de nous et qui devait normalement frapper notre archipel. À la suite de cette tempête, le directeur de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique est venu sur Miquelon nous dire qu'il fallait commencer à penser à déménager le village de Miquelon, repenser notre avenir, et c'est ce que l'on fait depuis. Le déménagement a commencé ? Le déménagement n'a pas encore commencé en tant que tel, même si les étapes de concertation de la population ont eu lieu et les gens l'ont intégré dans leur majorité. Il devrait commencer à déménager dès l'an prochain, passer les réseaux cette année pour permettre ce déménagement et le terrassement des premières parcelles. Donc dès 2025, ça aura commencé. Deux phénomènes pour vous, la submersion et l'érosion. Oui, tout à fait. Donc l'érosion que l'on subit ici sur l'île de Miquelon-Langlade, et la submersion par le biais des tempêtes post-tropicales qui perdent de moins en moins de force en remontant vers nous parce que l'océan Atlantique autour de nous se réchauffe. Et c'est la condition justement pour que les tempêtes conservent leur puissance tropicale. Et aujourd'hui, on est confronté depuis quelques années, des eaux de plus en plus chaudes, des tempêtes de plus en plus fortes et des vents de plus en plus violents. Donc on doit penser l'avenir autrement. On a décidé de penser à la relocalisation du village de Miquelon, donc le déplacement des habitations. Combien d'habitants à Miquelon ? Nous sommes 600 habitants à Miquelon, avec des infrastructures d'une ville, je dirais, d'environ 10 000 habitants en métropole, parce qu'on est très isolé, donc on a des infrastructures beaucoup plus conséquentes qu'un village de 600 âmes ailleurs. Et où allez-vous déménager Miquelon ? Donc par chance, l'île de Miquelon est grande, 210 km² pour 600 habitants, comme je vous le disais. On a une zone, par chance, d'1,5 km du village qui nous permet de construire de façon sécuritaire sur une zone surélevée. Donc c'est une zone qui fait au maximum 55 mètres de haut. Donc la nature nous facilite un peu les choses et la topographie de l'île de Miquelon aussi. Franck Detcheverry, je rappelle, vous êtes le maire de Miquelon, dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en Atlantique Nord. Combien de temps va prendre le déménagement de Miquelon ? Écoutez, on espère le moins de temps possible. Pour le moment, on a une quarantaine de foyers de ménage qui se sont portés volontaires pour être déplacés. Donc on espère d'ici 30 ou 40 ans, on va déplacer l'intégralité du village. Après, c'est sur la base du volontariat, tant que la situation le permet, pour la sécurité et le bien de tous. Le risque de Miquelon, c'est la submersion, donc la disparition ? Oui, tout à fait, avec une tempête très puissante. Il faut savoir que le village de Miquelon est situé sur un isthme de sable et de galets qui se situe à environ 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'impact d'une tempête puissante sur le village pourrait être catastrophique. Est-ce que je puis dire qu'il n'y a pas encore urgence, mais il faut vraiment s'y mettre ? Écoutez, il n'y a pas péril en cours dans la demeure, mais il faut s'y mettre, ça c'est sûr, et on ne sait pas quand on sera frappé par un phénomène extrême. Recevez-vous une aide des pouvoirs publics ? Donc oui, on a un soutien fort à des pouvoirs publics. On a déjà la collectivité territoriale nous a cédé un terrain de 140 hectares pour réaliser ce projet de nouveau village. Nous avons aussi l'État qui s'est engagé par le biais du Fonds Barnier à indemniser les habitants de Miquelon, en fonction d'une base de calcul qui est en train d'être définie justement par la direction des finances publiques de l'archipel et Bercy. Vous êtes le premier exemple français de délocalisation pour cause de submersion et d'érosion. Oui, nous sommes les pionniers, comme on le dit par ici, les premiers à vouloir le faire, et malheureusement, je pense qu'on ne sera pas les derniers, principalement dans les outre-mer français qui sont vulnérables au changement climatique. Merci à vous, Franck Detcheverry. Je le rappelle, vous êtes le maire de Miquelon, dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Atlantique Nord. Un site internet, mairie-de-miquelon-langlade.fr. À demain, Laetitia Gaillet. À demain, José-Manuel Lamarque.